Dans cette édition, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2016 au président de la République, Alassane Ouattara. District d'Abidjan, malgré la réglementation des taxis-compteurs initiée par le ministère du Commerce, certaines populations continuent de négocier les arrangements. Ce soir, nous allons les rencontrer. Enfin, les élections présidentielles en Centrafrique, des candidats mettent en doute la validité du premier tour. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, la présentation des traditionnels vœux de Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara ce matin au palais présidentiel. Les membres du gouvernement ivoirien, présidents d'institutions, le corps diplomatique et autres chefs religieux ont pris part à la cérémonie. Ils ont tous encouragé les efforts du président de la République et de son gouvernement dans la transformation du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli avec bienveillance tous les vœux prononcés pour 2016. Le chef de l'État a ainsi réaffirmé qu'il ne va ménager aucun effort pour réconcilier tous les Ivoiriens. J'ai placé ce nouveau mandat sous le signe de la réconciliation des cœurs et des esprits, d'une justice égale pour tous, de la bonne gouvernance, de l'accélération de l'emploi des jeunes, de la poursuite de l'amélioration de nos infrastructures, des conditions de vie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens, ainsi que de l'industrialisation, notamment de notre agriculture, par la transformation de nos produits. J'ai également décidé de procéder à des réformes politiques importantes, dont celle de la Constitution, que je soumettrai à l'approbation des Ivoiriens par voie référendaire. Le but de ces réformes étant d'adapter nos textes fondamentaux aux exigences de notre temps et de débarrasser de notre Constitution tout ce qui, par le passé, a pu nous diviser. Ce toilettage nécessaire de nos textes nous permettra de nous focaliser sur l'essentiel, à savoir la poursuite de notre marche vers l'émergence et la naissance d'un Ivoirien nouveau. Dans un souci d'apaisement et pour consolider la cohésion sociale, j'ai procédé, comme je l'ai annoncé à l'occasion de mes vœux à la nation, à des mesures de grâce et d'allègement de peines privatives de liberté au bénéfice d'un certain nombre de nos compatriotes. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau international, la Côte d'Ivoire poursuivra son repositionnement sur l'échiquier régional, africain et mondial. Ceci a permis le retour à Abidjan de la Banque africaine de développement, du Bureau international du travail et du transfert de l'Organisation mondiale du café et du cacao. Autre actualité, plus de 3000 détenus des prisons de Côte d'Ivoire ayant commis des petits vols vont bientôt bénéficier d'une grâce présidentielle. À noter qu'un nombre important de prisonniers, dont des femmes, se trouvent d'ailleurs à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Comment vivent-elles leur réclusion? Quel est le motif de leur emprisonnement? C'est un reportage de Serge Coléa. Scène de joie dans une prison. Des détenues femmes célèbrent la libération d'une de leurs congénères. C'est un événement qui constitue l'un des rares moments de joie en milieu carcéral. Il y a une femme qui vient de libérer de suite. On est heureux. Nous sommes à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le plus grand pénitencier de la Côte d'Ivoire, avec plus de 4000 détenus, au nombre desquels figurent 128 femmes. Elles sont logées au bâtiment F. Deux d'entre elles acceptent de nous faire partager leur quotidien. Vous êtes ici pour quel délit? Coup et blessure mortelle. Je suis détenu ici à la MACA depuis le 23 janvier 2012. Je suis ici, ça fait 2 ans, 5 mois. Coup, blessure mortelle. Les conditions de vie ici, on peut dire pour certaines personnes, c'est bon. Mais pour d'autres, vraiment, c'est pas du tout bon. C'est dur parce que les enfants sont dehors. Une femme qui est en prison,
Tu ne sais pas comment les enfants vont devenir demain. Pour avoir enfreint les lois de la société, ces femmes cohabitent tant bien que mal dans cet univers pas forcément paisible. Il y a certaines personnes qui sont là, qui vivent dans la rue comme ça. Donc quand ils viennent ici, ben, on n'a pas les mêmes habitudes. Ici, on a des gens qui commettent des deuxièmes vols. Il y a des gens aussi qui commettent des homicides involontaires. Il y a des gens qui commettent des meurtres. Donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes, plusieurs mentalités qui se retrouvent ensemble, qui vivent ensemble. Et c'est sûr que quand il y a cette cohabitation, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. À la MACA, il existe un service social. Son rôle, aider ces femmes à se remettre sur le droit chemin. Ce sont des gens qui peuvent se racheter, puisque nous avons différents ateliers, l'atelier de couture, il y a la broderie qui existe, il y a une salle d'alphabétisation et une salle d'informatique qui est en train d'être mise en œuvre. La prison, c'est un autre monde. Et quand on y vit des années, comme à nos deux interlocutrices, on est souvent amené à une véritable prise de conscience. Il n'y a plus d'aujourd'hui. Je veux que Dieu me donne libération. Si je suis sorti ici, je vais changer. Tout ce que je fais, je veux que Dieu me pardonne pour tout ce que je fais. Je veux qu'elle reprenne ma vie nouvellement. Dans son discours à la nation, à la faveur du nouvel an, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle. 3100 prisonniers vont pouvoir respirer le vent de la liberté. Parmi eux, beaucoup ont certainement la volonté de se racheter face à la société. Dans l'actualité nationale également, la lutte contre la cherté de la vie. On s'en souvient, en avril 2015, le ministère du Commerce a initié un programme pour rendre conformes tous les taxis du district d'Abidjan. Leur compteur comporte désormais un sticker et est scellé par un cadenas. Mais malgré cette nouvelle disposition, certains usagers continuent de négocier les arrangements. Pourquoi? On en parle avec Godefroy Okambawa. Bon, je vais à Koukodi. À quel niveau? Koukodi Faya, sur la rue de Méjaville. À l'ancien boulot. Oui, en arrangement. Ouais. Ouais, tu veux me prendre à combien? Mon frère, payer là c'est dur, il faut descendre un peu. C'est vrai, c'est dur, mais 3000 là c'est bon bien. Il faut descendre un peu, pardon. Faut descendre. D'accord, vous montez 2500. Ok, il n'y a pas de problème. Cette scène est de plus en plus récurrente dans le district d'Abidjan. Des usagers des taxis-compteurs choisissent de négocier le tarif du trajet en lieu et place du décompteur. Mais si c'est le compteur, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas emprunter. Ici, là-bas, ça peut atteindre plus de 5 000, 6 000. Comme il dit, le pays est dur, donc il faut aller mollo. C'est pourquoi il fait l'arrangement. On s'arrange, vous avez dit, c'est tellement difficile. Alors, on doit accepter que le taximan mette le compteur en marche. Je ne sais pas combien ça a coûté. On dit, bon cher, mon ami, monsieur le chauffeur, j'ai 2000, j'ai 1500, je vais à Tarcheville, je vais à Dantax, il va commencer 2000. On s'arrange, c'est ce que je peux payer. Il a 7%. Compteur truqué, manque de confiance entre chauffeurs et clients, autant d'arguments avancés. Les arrangements aujourd'hui ont pris le dessus. Les chauffeurs, eux, ne s'en plaignent pas. Tout le monde ne fait que faire les arrangements. Le compteur, on peut l'avoir, après la visite, on passe le compteur, tout, mais personne ne veut mettre le compteur. Tout le monde, tous ceux qui montent, ils font l'arrangement. Donc, on s'habitue à ça et puis bon, on arrive à faire les recettes un peu. Quand les clients vont à l'arrangement, ça dépend des tarifs. Voilà. Souvent, de là où vous m'arrêtez là, très civil, je paye 2500, il y a d'autres qui font ça 1000 francs. Voilà, ça dépend. Les arrangements profitent-ils aux deux parties? Une chose est sûre, chauffeurs et clients finissent toujours par s'accorder sur le tarif du trajet. Mais ils sont nombreux, les passagers, qui dénoncent l'état des décompteurs des taxis. Souvent, quand on emprunte les compteurs, ils mettent le compteur en marche et c'est truqué. Et généralement, à cause des emboutages, tout et tout, on préfère négocier. Pour cerner le milieu, le ministère du Commerce, depuis avril 2015, a décidé d'apposer une étiquette certifiée conforme sur les taxis-compteurs. Le décompteur, scellé par un cadenas, devra compter par pulsation 160 francs CFA par kilomètre. La répression des contrevenants débute en mars prochain, selon le ministère du Commerce. Premier tour de la présidentielle en Centrafrique. La tension est montée d'un cran à Bangui, la capitale, dans l'attente des résultats. Une quinzaine de candidats ont demandé l'arrêt des opérations de dépouillement. Ils dénoncent une mascarade électorale.
Dénonçant une mascarade, 20 des 30 candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique se sont associés. Et ce pour exiger l'arrêt des opérations électorales qu'ils ne jugent pas crédibles. Et également parmi les motifs de contestation, la publication des résultats partiels donnant une avance confortable à Faustin Archange Touadéra. Ce dernier considéré comme un proche de l'ex-président François Bozizé. Autant de raisons qui poussent ces candidats à demander l'entame d'une large concertation. Les opérations électorales démarrées depuis le 30 décembre 2015 ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous refusons d'être complices de cette mascarade électorale. Les candidats pour l'instant en tête de la cause, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes le 30 décembre 2015 pour élire un nouveau président et leur représentant à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violences intercommunautaires qui ont ravagé ce pays. Un commentaire de Abou Sanogo. La France commémore aujourd'hui les attentats de janvier 2015 à Paris. 3 plaques ont ainsi été dévoilées à la mémoire des victimes des attentats contre le journal Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher. Des cérémonies en présence du président François Hollande, du Premier ministre Manuel Valls et du maire de Paris, Anne Hidalgo.